Je vais pas m'enflammer parce que le 18 n'est pas encore joué. Mais c'est la reprise de vlog. Et j'ai 2 coups pour faire part et signer la meilleure carte de ma vie à Roissy. What? Oh, babe, come on, man. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Moi comme d'hab, quand je suis au golf, c'est nickel. Wow, long time no see. Même moi je suis étonné, je pensais pas refaire cette introduction un jour. Je sais pas si je peux dire retour des vlogs, en tout cas une vidéo. C'est un peu, voilà, j'avais envie, ça me manquait, on va voir ce que ça donne. Donc on est au golf international de Roissy, golf dans lequel je suis membre depuis quelques semaines maintenant, puisque j'ai quitté le Touquet et j'ai déménagé à Paris. Et après avoir fait quelques mois sans golf, pour vous donner un ordre d'idée, en un an on fait 6 parcours. Et là j'ai rejoint avec des potes et je me suis dit en fait ce sport c'est je l'ai dans le sang quoi en fait. C'est comme ça quoi. Je suis content, le golf est très cool. Là c'est l'hiver et il se joue quand même, donc c'est assez rare en Ile-de-France. Et surtout les greens sont très bons, donc c'est agréable de putter sur des greens qui roulent et qui tiennent la ligne. J'avoue. Je connais pas encore très bien le tracé, donc première excuse, vous voyez, première excuse. Donc voilà. Non mais voilà, on verra. Mais premier trou en tout cas, par 4. Petit par 4, je sais pas exactement combien il fait. Je vais mettre la montre là. À mon avis, en été, tu drives le green, tu vois. Genre, et le green, on voit le drapeau là, on voit le fanion qui est juste là. Là, c'est l'hiver, il fait froid, il y a un petit vent de face. Il y a un club de vent aujourd'hui. Donc, je vais prendre un drive et puis on verra quoi. Et puis voilà. Welcome back, guys, welcome back. J'avoue que ça me fait bizarre. Mais après, je suis toujours le même. Je suis toujours une pipelette, je suis toujours machin. Donc, normalement, ça devrait le faire. Hein. Le 15 décembre. Et j'ai repris le golf vraiment sérieusement en septembre-octobre, je pense. Et là, j'ai pris un cours avec José-Philippe Lima du golf de l'île Fleurie. J'ai pris un cours avec lui pour l'instant. Il faut que je retourne le voir. J'aimerais bien faire un travail d'hiver avec lui vraiment sur 2-3 mois là. Enfin, ça, il le sait pas. Si tu vois la vidéo, voilà, t'es au courant. De toute façon, je pense que je ferai une vidéo dédiée au swing de golf puisque j'ai un level expert. Donc voilà. C'est parti les amis. Premier shot sur YouTube depuis je ne sais combien de temps déjà. Moi j'ai un peu trop tenu la face, enfin quoique elle est juste haute, donc comme il y a un vent contre et haute, elle va être très courte. Alors, en soi elle sera pleine piste, plein milieu, plein droite quoi. Let's go motherfucker. So, j'avais aussi demandé sur Instagram que vous me posiez des questions par rapport à mon retour. Par contre j'ai oublié les questions et je filme avec mon iPhone, donc c'est très compliqué. Du coup, niquez vos races, je ne répondrai à aucune question. Non, je rigole. J'ai quelques questions en tête là, mais on va regarder ça après. On va commencer à jouer au golf quand même. Hein, pour ceux qui me connaissent pas, qui arrivent, qui veulent voir du golf, ils se disent putain, ça fait 5 minutes que je regarde la vidéo et j'ai un connard qui parle tout le temps là. J'ai vu un shot de golf. C'est quoi cette merde, tu vois? Je coupe. Chill out guys. Ok, donc l'alignement c'est juste là quoi. Par contre, il caille sa race. Il reste 105 mètres, il y a vent de face. Je vais faire un pitch, pas plein coup, mais ouais, vraiment 11 heures plein quoi. Come on bitch. Oh my god, look at this shot brother. Look at this shot, motherfucker. That's what I'm talking about, man. Woo, over the trees. C'est qu'on rêve. Si, j'espère que vous m'entendez bien parce que j'ai pas retrouvé mes micro-cravates. Premier pas de la journée, pas de pour birdie les gars. That's what I'm talking about, man. Let's do this shit, bro. Là, par contre, il caille vraiment sa race. Du coup, première question, c'était quoi? C'était pourquoi la pause et tout. En vrai, il y a plusieurs raisons pour lesquelles j'avais arrêté YouTube. En gros, en vrai, franchement, vous vous rendez pas compte, mais ça prend vraiment du temps. Ça prend un temps fou. Et surtout les vlogs 18 trous. Deuxièmement, à la base, moi, quand je faisais des vidéos, je sais pas, j'avais envie de partager, j'avais envie de filmer mes conneries, je faisais des montages à la con, je m'amusais quoi. Et après, je ne sais pas pourquoi, en fait, ça a un peu explosé YouTube, tout ça. Il y a de plus en plus de YouTube. Et tout le monde était un peu plus pro, etc. Je me suis dit, tiens, faut que je me professionnalise. Et puis en plus, moi, je commençais à travailler avec des golfs pour la photo, en photographie. Et du coup, je me disais, ouais, j'avoue que si les directeurs de golf, ils me voient tout foufou, machin. Enfin, j'ai commencé à me prendre la tête. Et du coup, j'ai commencé à faire des vlogs qui, même moi, me faisaient chier, quoi. Tu vois, je les montais, je disais, putain, en vrai, c'est éclaté, tu vois. Enfin, genre. Et du coup, je me faisais chier. Du coup, je passais du temps à faire un truc qui me fait chier. Ça me faisait même plus rire, tu vois. Et du coup, en fait, j'avais plus du tout la motivation, quoi. Là, l'idée, c'est de revenir. Et le truc, c'est de déconner quand même un peu, tu vois. Bref, trou numéro 2 par 5. Je vais mettre une provisoire. Bon, la première est partie fort à gauche. C'est une petite LS4, la VX. La deuxième, c'est une Vice. Je vous prête très rarement à gauche.
Donc autant vous dire qu'ici, je ne sais pas du tout ce qu'il y a là-bas, on va aller voir. Et le rough là, il est comme ça. Franchement là, ça se retrouve là-dedans quoi, tu vois. Let's motherfucking see, brother. Donc, vous voyez, on est juste là. Donc en vrai, on est pas mal, hein. En plus, le jour se lève là, vous voyez. C'est quand même vraiment joli. Je connais pas bien l'axe de jeu, j'avoue. Je suis quand même dans le rough, je vais prendre un fer 6 pour être sûr de bien sortir et faire un peu de distance quand même. Ouais, je suis juste là. Le green est là-bas. Donc il va vraiment rester grand chose. Je suis à gauche des bunkers. Vous voyez, le jour se lève là, c'est assez beau quand même. Hein. Pas mal. Après là, la distance est un peu trompeuse. Hein. Bon, en tout cas, la trajectoire de la balle est bonne. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle quand même. Après la profondeur, comme je reprends un peu le golf, que j'ai ce nouveau truc entre guillemets avec José Felipe Lima, c'est assez radical en termes sur le long jeu. La confiance que j'ai pris et le contrôle quand même. Alors je dis ça, j'ai fait 2 loupés à gauche là, mais quand même, je préfère faire ça que mes énormes push fade là, push slice. Vois ça, moi en tant qu'ancien slicer, pour ceux qui savent, quand je fais un push slice, j'ai un truc dans mon corps, c'est traumatisme quoi. Genre j'ai l'impression que je pourrais, je reviens du Vietnam, mais tu sais le même là avec les chiens, les hélicoptères, je suis en syndrome post-traumatique, je sais plus comment on appelle ça, la POSD, je sais pas quoi, la PST, je sais pas quoi. Un trauma quoi frère, je pourrais casser un club. Bref, je suis là pour dire que là du coup c'est un peu nouveau. Je suis très content sur ce qui est le contrôle de la face, contrôle de trajectoire, sur les petits clubs. Par contre j'ai perdu un petit peu mes repères. Du coup en ce moment je loupe beaucoup de green en régule, mais là je dis ça, c'est le deuxième que je prends, mais sur mes dernières parties j'ai fait beaucoup de chip putt quoi. Qu'est-ce que je parle putain, qu'est-ce que je parle. Je suis vraiment une pipelette, hein. Je mets des tunnels quoi. Oh non. Ah, mauvais putt Charles. Très mauvais putt. Putain, c'était pas du tout ça. Mon Dieu. Bang. On n'est pas passé loin de faire 3 putts. Si elle s'était arrêtée, celle-là, j'aurais eu un peu le somme quand même. Alors c'est parti, trou numéro 3, premier par 3 de la journée. Assez coquinou en vrai. Hein. Ici, en fait, la difficulté, c'est surtout les greens. Ils roulent vraiment beaucoup et encore là, on est en décembre. Reviens avec le vent. Reviens avec le vent. Elle va être courte. Elle est hyper courte. Elle est hyper courte. Bon, pour le coup, c'est magnifique, hein. Mais pour le coup, j'ai fait double. Voilà comment faire double sur un par 3. Bref, bon, c'est pas grave. C'est pas grave, mais en ce moment, je suis très mauvais au chipping, je sais pas pourquoi. Je les top, alors qu'en plus, en vrai, là, depuis que j'ai repris, normalement, là, j'ai des potes du Touquet là, qui regardent la vidéo. C'était normalement mon point fort. C'est comme ça que je sauvais mes parts. Je chippais bien, je me mettais à 1 mètre, ça boitait quoi. Bref, en vrai, c'est dommage. Mais bon, c'est pas grave. Allez, next. Allez, c'est parti, trou numéro 4 par 5. Donc, assez cool. Franchement, celui-là, il n'y a pas de piège. Il y a des piquets blancs, mais moi je pensais que c'était hors limite pour nous, mais j'ai joué avec un membre ici, c'est Mohamed. Et en fait, je m'expliquais que les piquets blancs c'était pour le trou d'après, parce qu'en fait, le trou d'après nous donne la possibilité de couper par au-dessus celui-ci, et pour éviter que les gens jouent sur le fairway, machin, bref, il y a hors limite. Mais du coup, nous, il ne s'applique pas. Du coup, nous, c'est pump it up, c'est champ libre. Donc normalement, should be good, baby, should be good. Fuck. Bon, heureusement que les piquets blancs ça s'applique pas pour nous parce que je pense que je suis dedans. J'ai oublié qu'on avait avant gauche-droite. J'ai fait une balle hyper haute. Je voulais faire un petit fade à gauche de la butte et qu'elle revienne. Et en vrai, elle est partie au niveau de la butte et elle a fait son fade. Et donc, à mon avis, je serais. Si elle est longue, je suis pas piqué blanc. Puis si elle est pas aussi longue que ce que je souhaite, bah elle sera piqué blanc. Et puis de toute façon, on s'en bat les couilles. On joue au golf. Piqué blanc, rouge, bleu, je sais pas quoi. Je joue à la balle, je tape dedans en vrai. Franchement, on n'est pas en compète, on est en décembre. On avance pas, il fait 5 degrés. Franchement, je sais pas comment ça me prend la tête. Mais les départs sont là-bas. C'est très beau quand même. Hein. Et vous voyez, j'ai fait une belle bouse parce que je suis dans le bunker de green du 5. Donc, voilà. Et regardez-moi ce trou quand on arrive ici. Franchement, c'est quand même pas mal. Hein. C'est quand même pas dégueu. Moi qui aime les links, franchement, je suis assez content. J'ai hâte de voir en été là. Ah, j'ai touché. Merde. Et petit push, je vais devoir encore chipper. Donc j'espère que je vais faire un bon chip là cette fois-ci. Et vous voyez là, le jour se lève, j'avoue que c'est assez magique. Là, il est bien levé quand même, mais le soleil monte quoi. Et c'est agréable parce que j'avoue que là, d'un coup, le soleil sort. J'ai chaud. Regardez-moi, c'est comme c'est joli.
Franchement. On n'est pas bien là. Et là j'ai un type facile les gars, je devrais réussir là. Pas pris assez, bon bogey. Le classique à 1m40 avec de la pente, soit tu prends trop, tu dépasses, soit tu prends pas assez, tu passes en dessous, un peu relou quoi. Je vous remets un petit coup le panorama parce que c'est quand même vraiment pas mal. Et autant en photo l'iPhone il fait des HDR dégueulasses. Enfin c'est pas beau quoi, tu sais pas trop. Autant en vidéo ça marche pas mal, c'est étonnant. Bref. Après en autre question j'avais eu quoi sur Insta? Je fais un peu de tête hein, du coup désolé s'il y a des oublis. En gros, on me demandait, ouais, non, si j'allais refaire des trucs régulièrement, etc. Ou alors si c'est un one-shot final. De toute façon, déjà à l'époque, j'en faisais pas hyper régulièrement, mais ce sera à l'envie, quoi. Franchement, je m'en fous. En fait, je m'en fous un peu, moi. Moi, je suis pas. Personnellement, je me catégorise pas du tout comme influenceur. Quand j'aurai envie, quoi. Quand j'aurai envie. Trou numéro 5, petit par 4 en dogleg. Le green, vous l'avez vu, j'ai tapé mon shot dans le bunker de green de là-bas. Donc là, l'idée, c'est de couper. Hein. Je m'aligne là sur les arbres, là, je coupe comme un porc. Hein. Normalement, il y a l'heure limite du trou numéro 4, mais encore une fois, je vous l'ai dit, moi, je suis en hiver. L'heure limite, je sais pas ce que c'est. Si je vois ma balle, je joue ma balle. Perfetto. C'est quand même pas mal, hein. Franchement, je suis content. Je suis vraiment content. Parce que, sans faire le mec, comment dire. Mais quand tu joues au 2K ou à Ardelo à l'année, en vrai de vrai, c'est pas pour faire le chauvin avec les golfs que j'aime, etc. Mais c'est quand même des golfs qui ont une qualité assez exceptionnelle. Et quand t'es habitué à jouer au 2K ou à Ardelo tout le temps, souvent, quand tu vas ailleurs, bah t'es un peu déçu, tu vois. Parce que forcément, t'es habitué à du standing plus. Et là, franchement, en arrivant ici, là, c'est vraiment un super golf. Donc je suis très content, il est très beau. Il se joue en hiver, donc ça c'est vraiment optimal, de chez Optimal. C'est la condition un peu numéro 1, quoi. Je suis content les bijoux. Ah, il y a vraiment bijoux, je suis content. Ouais, voilà. Belle balle, hein. Belle balle. Allez Charles, le birdie là. Come on man, let's do this shit bro. Putain, c'est quasiment tout droit en plus. Non, c'est vraiment pas tout droit en fait. Il y a un énorme droit de gauche, bordel, putain. C'est jamais simple ce sport. Oh. Moi, c'est pas grave. Pars, c'est parfait. God damn. Putain, c'est vraiment un sport de... En vrai, c'est vraiment un sport de con, hein, putain. J'ai vraiment cru, hein. J'ai pété la balle, j'étais confiant sur la roule et tout, j'étais confiant sur la ligne. Je l'ai bien tapé, etc. pour qu'elle avance. Et non, bon bref, c'est dommage. Allez, pars, en vrai, pars, c'est trop bien. Donc là, on va arriver au trou numéro 6. Donc vous voyez, en fait, les départs sont là-haut, là. Moi, je vais devoir marcher jusque là, en vrai. Et en fait, la mise en jeu se fait là. Bref, on arrive au départ du 6, regardez, là, on a une vue sur le trou numéro 3. Le par 3, le fleur, très joli. Et voilà, donc ça se présente comme ça d'ici. Donc moi, ma ligne, c'est la fin des... C'est la partie qui commence à être ombragée sur les roches là-bas, là. Et je me dis souvent, je vais faire un fade. En plus, aujourd'hui, il y a un vent droite-gauche. Gauche-droite, pardon. Enfin, en tout cas, d'ici. D'ici, le vent est gauche-droite. Et du coup, si elle est droite, c'est OK. Si elle fade, c'est OK. Bon, si elle slice, ça commence à être compliqué. Mais normalement, c'est plus trop dans mon catalogue. Voilà. Donc voilà, je vais avoir un shot, elle sera du rough. En vrai, ça va. J'aurai pas un shot trop long et tout. En vrai, ça va. Franchement, ça va. Après, on m'a demandé quoi? Hit 2, est-ce que ça pue l'arnaque? Donc ça, déjà, abonné fidèle, parce qu'il sait que mon film préféré, c'est Hit, de Michael Mann, 95. Classique, de chez classique. Hit 2, est-ce que ça pue l'arnaque? Je sais pas si ça pue l'arnaque, parce que... Bah, il y a quand même un... Moi, j'ai lu les livres. Hein. J'ai lu en anglais quand il est sorti, j'ai lu la traduction... Enfin, j'ai lu les livres, quoi. C'est quand même du réchauffé, tu vois, quand tu lis les livres. Parfois, jusque dans des lettres de prénoms, j'ai pas envie de spoiler, mais tu te dis, putain, ils auraient fait un effort quand même, quoi. Enfin, c'est comme si tu avais pris le squelette d'un squelette, une ADN, et que tu essayais de refaire un truc dessus, tu vois. Donc, c'est après quel c'est quel, hein. Donc, voilà. Après, il y a des trucs qui sont très intéressants, franchement. C'est pour ceux qui aiment bien le cinéma de Michael Mann, franchement, c'est vraiment un mix entre Hit, Hacker, Miami Vice. Je saurais pas dire ça autrement. Franchement, je sais pas trop quoi en penser. Parce que ça, en fait, le truc, c'est que le casting est tellement ouf que tu te dis, ça ne peut qu'être bien. Parce que tu vois pas DiCaprio, Christian Bale faire des films de merde, quoi. Tu vois, c'est pas possible. Steven Butler, incroyable et tout. Mais après, moi qui ai lu les livres, il va y avoir des scènes incroyables. Hein. Il va y avoir des fusillades de dingue et tout, tu vois. Mais après, c'est forcément à réchauffer, en fait. Donc,
Quand t'arrives là-dedans, faut pas t'attendre à avoir de la nouveauté. Et... Je vois un pitch un peu sur la gauche là. Normalement, avec le rough, elle va s'ouvrir. Et en plus de ça, je suis en pente balle plus basse. Donc tout va l'amener à droite. Be good. Be good. Oh, backspin. Oui, vas-y, oui, oui. Oui, oui. On a un énorme gauche droite. Si je me mets ici, normalement, vous verrez bien la pente. Je pense qu'il faut que je putt comme si le trou était là. À peu près. Et normalement, la pente... J'ai l'impression que ça roule un peu moins ce matin, mais j'ai pas envie non plus de faire de la merde. Parce que si je putt pour birdie et que je sors avec bogey, je vous dirais que je fracasse tout là. Et le par. En vrai, le putt était pas facile. Autant le birdie là, au trou d'avant, j'aurais peut-être dû le taper un peu plus fort. Mais encore une fois, si je l'avais tapé trop fort, après derrière, j'aurais eu un putt en descente, gauche-droite. Enfin, ça aurait été vraiment relou, quoi. Donc, mais là, j'avoue que faire le par, je suis très content parce que là, le putt, j'avais quand même peu de chance de le rentrer, quoi. Bref. Regardez-moi ça comme c'est joli. Comme j'ai toutes les raisons d'être heureux d'être membre ici. Je suis très content. D'ailleurs, je dis membre ici, mais en fait, j'ai bénéficié d'un truc de ouf. Ils ont fait une offre Black Friday. Et moi, à la base, je voulais juste prendre ici. Et en gros, il y avait une offre, c'était 30% si tu es nouvel abonné, si tu n'as jamais été membre d'un YouGolf. Et si tu fais partie des 5 premiers, si tu prenais un abonnement France, tu avais 50%. Et du coup, en fait, moi, quand je suis arrivé à l'accueil, ils m'ont dit, mais en fait, vous faites partie des 5 premiers, en fait. Du coup, let's go, motherfucker, let's motherfucking do it, bro. You know what I'm saying? Moi, ils m'ont dit ça, je dis, what, god damn. Du coup, ça me revenait moins cher de prendre l'abonnement France à 50% que l'abonnement local ici à 30%. Du coup, en fait, je suis abonné France pendant 1 an, là. Du coup, les queumés, là, dites-moi les frérots, dites-moi un peu où vous jouez là, dans les YouGolf ou Blue Green en France. Il y a peut-être moi, I don't know, maybe I'm coming, you know. Parce que du coup, je peux jouer un peu dans tous les YouGolf. Enfin, c'est même pas un peu, c'est je peux jouer dans tous les YouGolf et Blue Green de France. Pour l'instant, je pense que je vais jouer Karouassi. Dans tous les cas, ça me revenait moins cher, donc je l'ai pris. Et puis au cas où, dès que je suis à un mariage, un déplacement, un week-end, un truc, machin et tout, pouvoir aller me faire des... Parce qu'il y a des beaux golfs quand même, hein. En vrai, voilà. Trou numéro 7, très joli par 3. Coquinou visuellement, franchement, le green paraît très étroit, alors qu'il y a de la place, hein, en vrai. Hein. Il y a quand même de la place. Mais voilà, il est très joli. Surtout au lever du jour comme ça. Et après le départ du 8, vous verrez, il y a une vue sur le green avec le petit lac, etc. Parfois, il y a des canards, des machins, des trucs. C'est assez joli. Bref, alors j'ai 148. Je pense que vu comme je tape aujourd'hui, j'ai fait un bon faire 8 avant, mais là, je pense que je vais prendre un faire 7. Allez, putain, baby, come on, be good, come on. Oh, les gars. Ah, les gars, elle est magnifique. Putain, si ça, je fais pas birdie, les gars. Si ça, je fais pas birdie. Les gars, j'ai fait un de ces faire 7. Forcément un birdie qui va tomber là. Il y a forcément un birdie qui va tomber là, putain. Bon, par contre, vous avez vu, le birdie n'est pas non plus fait. Je vais me laisser ici. Je vais mettre la caméra d'ici. C'est très joli, je trouve. Donc, hop, pour vous repérer, on est ici. C'est quand même très joli, hein. Je sais pas ce que ça donne à la caméra. En vrai, le plan devait être joli. Le plan devait être joli. Qu'est-ce que je vais jouer ici? Je joue un drive. Il faut que je le joue. C'est le club qui me réussit le moins depuis que j'ai repris le golf. Donc j'aime bien le sortir en fait. Voilà le trou numéro 8. Par 4, très court. Le green est là-bas. En été, je pense clairement qu'on peut attaquer. Après, je me rends pas compte de comment sera le rough cet été. Mais là, moi, ma ligne, c'est ici, quoi. Je vais jouer là. Regardez-moi ces points de vue. Magnifique. C'est joli quand même, hein. Franchement, je suis vraiment content. J'ai hâte de voir un peu ce que ça donne là. J'ai hâte de jouer, j'ai hâte de bosser avec l'image, j'ai hâte de tout, quoi. Je sais pas, road tout combien ça va être cet été. Ah, vous voyez, je suis juste là. Donc j'ai fly la butte, je suis content. Bon, comme c'est l'hiver, parfois je les lève et je les nettoie parce qu'elles sont quand même bien sales. Il me reste 60 mètres en montée, je pense que c'est un 10 heures de 58. Come on, be good. Voilà, c'est un peu à droite. Alors c'est un peu, quand je dis c'est un peu à droite, je vais pas commencer à avoir les exigences de tour player parce que bon, je suis 3 mètres à droite, je suis un peu long. En vrai, je suis... Allez les gars, en pote pour birdie encore une fois, les gars, comment? Putain, faut que ça tombe quand même là. Je suis plus 3, il suffirait d'un petit birdie. En vrai, bah allez, vous avez vu,
Et quand même, franchement, je suis content, je joue quand même pas mal. Parce qu'après, j'avais arrêté YouTube, mais j'avais pas arrêté le golf. Et je suis descendu 10-0-0 officiellement sur la Fédé. Et en fait, j'avais quitté Paris, j'étais retourné Marcel au Touquet, je jouais au golf à fond. Et en vrai de vrai, je jouais beaucoup mieux que 10. C'est juste qu'avec mon taf, j'avais pas le temps de faire des compètes, mais je jouais régulièrement sous les 10 ou autour des 10. Donc, comme vous connaissez le golf, voilà quoi. Mais officiellement, avec les compétitions, j'étais 10. J'avais fini par le TCA. J'avais gagné le TCA, tous les classiques amateurs pour ceux qui connaissent. Deuxième série brute, j'avais joué 10, 12, 10, 10. Par contre, je vois rien avec le soleil. Il faut vraiment que je vise 2 balles là. Ah, c'était ça. Enfin, c'était à peu près ça quoi. Puis je fais part, c'est parfait, donc c'est très bien. Allez, par, je suis content. Vous vous en rendez compte à l'image ou pas, mais je pense que c'est un parcours si tu fais des bonnes mises en jeu en vrai. Derrière, la grande difficulté cet été, à mon avis, ça va être la roule des greens. Mais autrement, je me rends pas compte, je sais pas, j'ai pas envie de parler de choses que, si ça tombe, je dis des bêtises, mais je pense pas que ce soit un parcours où tu perds des balles, où les roughs soient monstrueux, etc., tu vois. Mais par contre, je pense que là où tu perds des points, c'est les greens. Parce que là, je vois déjà comment ils roulent l'hiver. Je dis putain, l'été, ça va être car-glace quoi. Car-glace le bordel. Bref. Allez, on va terminer l'allée. Et si on fait part, on terminera l'allée en +3, ce qui est pour moi très bien. Je suis très content. Surtout que mon +3, c'est un double éclaté qui en soi, si je le joue 10 fois, je vais pas faire double 10 fois quoi. Bref. Allez, trou numéro 9. Donc là, c'est un par 4. Donc vous voyez, on voit un peu on voit le restaurant du clubhouse là-bas. On voit le restaurant là-bas. Donc typiquement, moi, ma ligne, c'est FedEx. Ma ligne de jeu, c'est ici, c'est FedEx. En général, mes loupés, c'est à droite. Si je loupe à droite, c'est pas grave, ça revient. Si je loupe à gauche, FedEx, là-bas, j'ai large de la place. Et si elle est droite, c'est bonheur. Bon, très bon drive, je suis super content. Franchement, là, c'est... Moi, je sais que mes drives, ça conditionne beaucoup mes parties. En fait, déjà, elle est en jeu. Et c'est surtout que ça aide à être en confiance dans son swing et dans l'engagement du shot, quoi. Parce que si dès le départ, tu loupes des drives, derrière, bah, vas-y pour taper des fer 6, prendre des greens à 160, machin et tout. Enfin, t'es pas trop serein sur ce que tu fais, quoi. Et du coup, bah là, bah regarde, résultat, drive, je suis bien. Je suis +3, quoi. Donc, je suis content. Il va me rester à peine 80 mètres. Donc, je suis content. Ah non, beaucoup trop à droite. Ah, je suis aligné énorme à droite. Dommage parce que j'ai fait un bon coup de golf, mais je sais pas pourquoi je me suis autant aligné à droite. Je pense que comme la balle était un peu au-dessus de mes pieds et qu'il y a un vent droite-gauche, je me suis enflammé, je me suis dit ouais, 100 mètres, la balle va être très haute, machin, truc et tout. Donc à mon avis, la distance est top. On va aller voir. Bref, je suis pas sur le green quoi. Chip putt, motherfucker. Ouais, je suis juste là. Donc ouais, après c'est pas très grave, c'est comme ça, hein, c'est le golf. Hein. Allez, on va essayer de faire un bon chip et après on verra. What? Woo, babe, come on, man. Do this. En fait, pour que je fasse des birdies, faut pas que je putte, quoi. Putain, c'est bon ce petit chip-in là. Par contre, il y a plein de pitch, ça me rend ouf les pitch. C'est allé en +2, les gars. Regardez-moi, hop, cette vue magnifique là. Green du 18. Et on va arriver au trou numéro 10. Alors, c'est écrit bienvenue, welcome. Je sais pas si vous vous rappelez, avant ici c'était trou numéro 1. Donc, trou numéro 10. Donc, c'est un par 5. Le green, on l'aperçoit le green ici, vous voyez. Ce pain là, au-dessus du pain là, il y a une zone dégagée au niveau des piquets là. Là il y a les gitans, là il y a Mickey. Mais je joue, moi mon axe de jeu c'est le sapin quoi. Je joue le sapin. Vous voyez, je suis juste là, je suis parfait. Dans parfait, il y a part. Je vais jouer un fer 6 au niveau vraiment dans l'axe de la butte là. Et derrière comme ça, il devrait me rester un petit wedge en montée et on sera tranquille. Hop, petit layup tranquille bilou. Petit layup tranquille bilou. Je devrais être plein milieu de fairway, je suis content. Et voilà, on est Royal Caviar les amis, puisque on est plein milieu. Alors par contre ici c'est une partie. Après, on est en hiver, donc il n'y a absolument rien à dire. Ce n'est en aucun cas une critique. Mais c'est quand même la partie la plus grasse du parcours. Quand tu wedges ici, c'est toujours un peu relou. Donc ça va, 60. 60, c'est mon 58 à 9h à peu près. Allez, Charles, focus, motherfucker. Oh non!
Comment je fais pour louper les trucs comme ça, quoi? C'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Putain, j'espère que la balle est bien derrière parce que j'ai fait un espèce de missile, les gars. Qu'est-ce que tu veux que je fasse de là-bas, quoi? Spin! La dernière fois que j'ai fait ce trou, j'ai fait exactement la même connerie. C'est un truc de ouf. Je sais pas pourquoi je lame mes wedges comme ça, là. C'est. Voilà, là, le coup était compliqué. J'avais la balle. Oh putain, elle prend pas la pente. Double bogey sur un par 5 facile. Voilà, typiquement, voilà, là, vous savez un peu ces derniers temps là comment je loupe mes coups. Alors, trou numéro 11, je ne sais pas si vous allez voir grand chose ou pas. C'est un tout petit par 4. Vous voyez? Le green est là-bas, c'est très joli d'ailleurs. C'est très très joli. Allez, petit fer 5, tranquille au bilou. J'avoue qu'avec le soleil, les gars, je pense que j'ai fait un coup ok. Alors, je suis juste ici. Hop, voilà. Donc, ça va, je suis là, je suis fairway. Et il va me rester 100 mètres à peine, même pas. Je passe pas mal parce que le terrain est très gras ici. Je pense que je suis à droite. Je suis un petit peu court à droite. Typé, c'est pas terrible là. Pas très grave. Je pense que j'ai compris un petit truc quand même au putting là, je viens de repeter. En refaisant le putt, je pense que j'ai quand même compris un petit truc. Je pense que depuis tout à l'heure je fais des mini poules. Là en tout cas celui-ci je l'ai poule direct, elle est sortie à gauche direct. Dès que j'ai tapé j'ai su. Bogey, c'est pas grave. Mais bogey en vrai ça passe, hein. Je suis plus 5. Numéro 12, handicap 1 du parcours, il est costaud celui-là, il est costaud. Il me fait un peu penser au 17 du Natio. Donc pas par son architecture, hein, il n'a rien à voir. Mais dans le sens où, hors limite à droite, alors c'est de l'eau à gauche, il y a les piquets rouges. Mais bon, c'est une forêt. Donc bon, en soi, techniquement, on peut penser et dire hors limite à gauche aussi. Et il fait 420 mètres, je crois. 420 mètres. Et comme c'est le point le plus haut du parcours et c'est un champ à droite, en fait, il est très très exposé au vent. Et souvent, il y a du vent. Donc là, aujourd'hui, ça va parce qu'il est gauche-droite. Donc on est à l'abri du vent, on le ressent pas. Mais il est gauche-droite. Donc avec le hors limite à droite, voilà, je devrais même pas en parler. Bref, on va essayer de mettre une balle en jeu. Et puis si on est là, on est très content. Et puis après, il restera un long fer. Et puis si on est autour du green, on chipera. Et puis voilà. Allez. Normalement, elle devrait être parfaite. La mise en jeu est pas simple, donc je suis content d'être fairway quand même. J'ai un petit vent de face, putain. J'ai la balle plus haute que les pieds. Je pense que je vais prendre un 5 grippé court. Tout va ramener à gauche. Ah non. Allez, grimpe. Je pense que j'ai dû gripper trop court, je sais pas trop. J'avoue que les coups comme ça avec la balle plus haute que les pieds et tout, c'est pas un truc de. Voilà quoi. On va essayer de bien chipper et de faire un putt. Hein. Au pire type de putt, bogey. Franchement, bogey sur le trou, je prends. Pas tous les jours, mais je prends beaucoup. Alors je suis juste en contrebas là, donc vous verrez pas la balle, je pense, je vais mettre ici. En fait, ça redescendait à partir d'ici, du coup, j'ai pas tapé. Bon, c'est pas grave. Aujourd'hui, le putting, c'est pas trop ça. Le putting, aujourd'hui, décidément, c'est vraiment pas trop ça. Je sens que je suis pas dedans, mais c'est pas grave. Il n'y a pas non plus des catas, il n'y a pas non plus des trucs horribles, énormes, c'est juste que ça tombe pas, quoi. Soit je lis mal, soit je dose mal. Il y a des jours comme ça. Hein. Mais en vrai, par contre, pour le coup, voilà, vous le voyez pas parce que c'est pas filmé, mais si je me remets à faire des vlogs plus ou moins régulièrement, à l'envie, comme toujours. Mais en vrai, en ce moment, je peux franchement bien. Et c'est ce que je disais tout à l'heure au trou numéro 5 par rapport au golf de Roissy. Et c'est green, c'est que ça roule vraiment bien. Et putain, quand tu putts bien, putter sur des greens comme ça, c'est fantastique parce que ça tient la ligne. T'es récompensé direct en fait. Par contre, quand tu puttes mal, en toute logique, t'es puni quoi. C'est les putts en descente. En fait, ce qui est dur, c'est que ça roule beaucoup. Donc au début, les putts en descente, t'es waouh, très surpris de la vitesse à laquelle tu vas dépasser le trou. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que quand tu as un grain contre en montée, et ben en fait, les greens ont beau rouler très fort,
t'as intérêt à charger ton pote, quoi, parce que c'est l'inverse, ça n'avance pas. C'est très marrant. Et trou numéro 13, petit par 3 en descente. Franchement, celui-là, il est pas, voilà, il est pas vilain. En général, ici, ça se passe plutôt bien pour moi jusqu'à présent. Il y a 171 mètres hein, quand même. Hein. Il y a une petite distance. Hein. Je sais pas ce que j'ai foutu, j'ai mal tapé. Mais c'est pas grave. Ah, c'est pas grave. Je suis pas sur le green, hein. Mais j'ai pas très bien tapé. J'ai l'impression d'avoir fait une pointe. Du coup, je suis très court. Putain, ça tombe pas aujourd'hui, c'est un truc de ouf. Ah. Allez, bogey, c'est pas grave. En vrai, c'est pas très grave. La ligne était bonne, le dosage était bon. J'ai juste un petit peu été ambitieux sur droite-gauche, mais en soi, le putt est ok. Hein. Bogey, ça passe. Hein. Trou numéro 14, petit par 4, tout petit. Hein. En été, encore une fois, c'est un fer à jouer ici, je pense. Mais comme je le dis et je le répète, en ce moment, je joue beaucoup au drive. Parce que c'est un club que je veux vraiment maîtriser. Et donc, je joue tout le temps, quoi. La ligne, pour moi, ça va être le petit chemin là-bas. Et au pire du pire, si je suis dans le bunker, c'est pas très grave. Quand j'ai dit si je suis dans le bunker c'est pas très grave, je me suis dit putain, Charles, ferme ta gueule. Typiquement genre le truc quand tu dis avant de taper la balle, tu te retrouves dans la situation où tu viens de parler, mais en fait c'est pas très grave, c'est la merde. Donc on va aller voir ça. Ouais, je suis plein dedans, mais en vrai de vrai c'est pas... T'es un peu en confiance, je sais pas si grave machin et tout, au final résultat. J'ai quand même pris pas mal de sable. Donc je serai jamais green. Je serai jamais green. Après c'est compliqué parce que là, je pense que j'aurais dû prendre un 54 en plein coup et la fracasser. Et je sais pas pourquoi j'ai pris un 50, joué en 3 quarts ou... Bref, c'est pas le shot quoi. Et du coup, j'ai fait une très mauvaise sortie. Get in. Allez, le birdie! Putain, j'étais en train de faire ma pleureuse là, je chip mal, je pote mal. Get in, motherfucker! 2 chip-in sur une partie. Qu'est-ce qu'il y a maintenant, motherfucker? Woo, baby! Vous l'avez vu ça à l'image ou pas? Vous l'avez vu ou pas? God damn, feel good, bro. Attends, je joue combien là? Non, birdie, frère. Drive, wedge. In the motherfucking hole, motherfucker! Hell yeah! Woo, baby, tight as full. Woo. So good, baby. So good. Putain, 2 chip-in sur une partie, les gars. En vrai, avoir mon poteau Jules qui a fait ça sur un 9 trous en plus, c'est rare. Numéro 15, par 4, petit par 4, le green est en contrebas à gauche ici. Donc là, on peut jouer soit un fer ici, et un deuxième. En vrai, là, t'as un petit fer à jouer, un fer 7, fer 6, et après, c'est un fer 9 ou max un fer 8. Mais clairement, là, je vous le dirais que c'est pas ce qu'on va faire. Hein. Là, c'est drive, coupé, tout droit. Il n'y a pas de tergiversion. On va pas chercher midi 14h. Je te le dis direct, hein, tu coupes tout droit, mon ami. Oh, je vais te l'envoyer, facteur. Bon, en soi, bon drive, je suis sur la piste, mais par rapport à une balle... Moi, dans la tête, j'avais une balle bien pénétrante sur la gauche qui coupe tout et tout. Je pense qu'encore une fois, je me suis assez concentré sur cet angle-là. Et du coup, je suis arrivé assez délofté, quoi. Donc, vous voyez, je suis juste au début de la descente. C'est marrant, hein. Le green est là en contrebas et après, c'est toboggan land, quoi. Donc, souvent, on est en contrebas, à gauche, machin. Mais au final, par contre, en vrai, autant l'été, je pense que la balle descend tout le temps. Mais l'hiver, quand t'es bloqué, j'ai été bloqué plusieurs fois dans la pente. Franchement, quand t'as un wedge à faire, que t'as les épaules comme ça, bah, c'est pas si évident que ça. Hein. Donc je vais pas dire que je préfère ma balle ici, mais presque. Je suis plein mât, mais 6 mètres à gauche. Je vais vous montrer le toboggan dont je vous parlais. Vous avez vu, c'est beau, ça fait thrillings, hein. On se croit en Angleterre. God damn, love it, bro. Ah, le putter. Ah, j'ai pas fait exprès, les gars. Ouh, je vous jure, je te la viens. Je vous jure, on dirait pas comme ça. Hein. Que vous, à l'écran, ça aplatit beaucoup. En match play, celui-là, il était loin d'être donné. Très loin d'être donné, je vous le dis direct.
Ça peut aider certains à se faire une idée de genre de putt. Tu sais, t'as un moins d'1 mètre, mais en fait, t'as tellement de pentes. C'est toujours compliqué parce qu'en fait, tu vois, putting, on sait que l'idéal, c'est putter à mourir. Mais ça, pour ça, il faut quand même beaucoup jouer pour avoir vraiment une connaissance de ton dosage et du dosage de la vitesse des greens assez bonne, voire parfaite. Parce qu'en fait, quand tu puttes à mourir, au moins, si tu loupes, logiquement, après, t'es donné. Mais les putts, et après, il y a l'option aussi putter franc. Parce que par exemple, là, t'as un droit-gauche assez prononcé, mais sur une courte distance. En vrai de vrai, en toute logique, tu t'alignes intérieur droit, tu puttes franc, le trou il est sur la trajectoire de la balle. Pas vraiment de raison de louper. Mais admettons que tu pushes ou tu poules avec ton putt franc là. Et je te trouve 1,50 m derrière avec la pente dans l'autre sens. Good luck to you, motherfucker. Good luck to you. I don't put that shit, bro. Par contre là, je suis en galère, frère. J'ai trépied, club, chariot électronique dans les mains et tout. Woo, baby. Man, it's complicated. Bulldog français. Ah, lui à quel point c'est du sport le vlog. Trou numéro 16. 125 mètres. J'hésite avec un plein coup de 50 ou un petit pitch. Ça descend bien. Non, je pense que c'est un plein coup de... En même temps, est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux s'assurer le green? Parce qu'en fait, le problème, c'est que pitch, si je suis long, j'ai vraiment un putt en descente. Et les greens, comme je l'ai dit plusieurs fois dans le vlog, là, ils roulent très vite. Et putter en descente sur ce genre de green, c'est un peu l'enfer. Du coup, au final, je vais me faire mentir. On a vu que je me mentais à moi-même. Au final, je chip pas trop mal. Donc si je suis court, j'aurai un chip à monter. Et ça devrait le faire. Allez, le bon mindset. Avance. J'ai fait ces fameux... C'est marrant, mais en termes de contact, elle est méga courte. En termes de contact, tous les clubs que j'ai joué où j'étais court, je dis allez mal taper, elle est courte. Donc le par 3, les deux par 3, à chaque fois que j'ai été court avec un club, à chaque fois le contact est le même. Donc je sais pas trop, c'est un peu sec. Je sais pas trop, pointe, tout ça. J'ai pas repris depuis assez longtemps pour commencer à retrouver du feeling dans mes clubs comme ça et tout. Bref. Mais à chaque fois, les 3 fois où j'ai été très court comme ça, c'est exactement la même sensation dans les mains. Pointe, ah là, je suis vraiment court. Je sais, c'est pas du déloftage, je pense que c'est une grosse pointe. Mais en même temps, j'ai des force tech. C'est des clubs de... pas débutants, mais c'est des clubs qui sont très tolérants. Allez, on va essayer de faire un chip hockey, un petit sympa. What? God damn putt, man. Allez, c'est parti, trou numéro 17. Donc pour l'instant, là aujourd'hui ça va changer. Je le sais que ça va changer aujourd'hui. Mais pour l'instant, c'est pas un trou que j'apprécie particulièrement parce que je trouve que la mise en jeu elle casse les pieds quoi. Il y a de l'eau à droite à mort. Là-bas au bout il y a de l'eau. Après, je pense que l'eau est en jeu à gauche l'été. Ça doit rouler énorme. Mais je pense que l'hiver, il n'y a pas trop de risque en vrai. Donc je vais m'aligner sur la fin de cet arbre-là. Jouer un peu en fade. Je vais taper un bois. Je pourrais même taper un fer 4, je pense. Mais je vais taper un bois quand même, parce qu'il faut faire la distance. Parce que si on est à gauche et qu'on est assez court, après le deuxième shot, il y a encore de l'eau à passer, donc la flemme. Oh non! Passe! Oh putain! Vous avez vu ça? T'as vu ça, madame? Salut, moi c'est JC. C'est à cause de ces petits perturbateurs là! Alors, silence! Elle a fait un rase-mode, frère. Au final, elle va être bijou. Mais putain, vous avez vu ça? Je suis vraiment une chips mentalement. En vrai de vrai, ce qui s'est passé, c'est que j'étais à l'adresse, ils ont commencé à foutre un bordel, ils se sont battus là. Et je me suis dit, en vrai, joue pas. Reprends ton adresse, tranquille, laisse-les se battre, laisse-les piailler là. Et je me suis dit, vas-y. En fait, je me suis donné 2 contre-indications. Et j'étais en bug. Vas-y. Ouais, je suis allé quoi. Heureusement, elle est passée. Putain, j'ai eu chaud quand même. On est juste là. Au final, j'ai fait un super shot. Enfin, c'est un super shot. Le coup en lui-même était horrible à voir, mais la balle, le résultat est très beau. Joli hein, comme parcours quand même, vous avez vu? J'ai vraiment hâte de le voir cet été là. Bon, j'ai 135. Normalement, c'est un pic, mais en ce moment, je suis pas trop dedans. Allez. On a ça pour part, on peut rentrer. Ah putain, ça fait du bien de rentrer un putt. En plus, celui-là, il était pas facile quoi. Un putt qui tombe. En plus, là, clairement, c'est pas le genre de putt. Il y a quand même, voilà, lecture, pente et tout, ok. Et un peu de chat quoi. C'est des putts quand même compliqués, hein. Mais je suis content qu'il tombe celui-là. Content. Je vais pas m'enflammer parce que le 18 n'est pas encore joué. Donc je vais rester tranquille. Mais c'est la reprise de vlog. J'ai joué dans les conditions parfaites. C'est que si ça se passe bien ici au 18 là, je vais faire ma meilleure carte
C'est ouf, hein. Je vais faire ma meilleure carte depuis que je suis à Roissy avec vous. Que pour l'instant, ma meilleure carte, je crois que c'est 8. Et là, je suis plus 7. Donc, on va voir. On va prendre le départ. Ça reste du golf, hein. On va prendre le départ et on verra ce qui se passe. Pas s'emballer, mais should be good, baby. Should be good. Du coup, trou numéro 18, très très beau par 5. Moi, je trouve sublime. Après, là, on est en hiver encore une fois. Mais on aperçoit le green tout en haut là-bas. Après, je sais pas si on voit le green là. Donc, la mise en jeu idéale pour moi, ça va être ici, là, au niveau du chemin. Deuxième coup là, et après, drapeau, hein. Après, on aura 20 avec sur le deuxième coup. Mais je suis en train de faire une bonne carte. On va déjà faire le départ. Mais je me dis, j'ai jamais attaqué le green ici, sur celui-là. En été, je pense que c'est faisable. En hiver, je sais pas. J'en sais rien. Je me rends pas compte. Allez, on va mettre une balle en jeu. Et après, on verra. En soi, le drive est ok. Mais c'est juste que par rapport à ma ligne, j'ai fait un fade. Du coup, elle s'est éloignée du fairway, de la deuxième partie du fairway. Je vais avoir un... Vous voyez, je suis juste là. Et voilà. Donc il y a l'eau qui est là, qui est chiante un peu maintenant, qui va être très en jeu. Mais je vais pas jouer trop à droite. Je vais essayer vraiment de jouer là et puis c'est tout, hein. Pour prendre le fairway en face de moi, ma montre m'indique 160 mètres. Je sais pas ce que ça donnait à l'image. À mon avis, c'était pas le plus beau swing du monde là. Mais je suis fairway, je suis content. Donc j'aurai une balle posée là-haut, il va me rester... en vrai, il devrait me rester un fer 9 ou un pitch. Donc je suis content. On est en bon chemin pour faire la meilleure carte pour l'instant à Roissy. Donc vous voyez, on était là-bas en bas. Et je suis ici. Le green est là. Drapeau entrée de green à gauche. Merde, c'est où? C'est là. Attendez. Je vois rien avec la caméra, bon sang. Ah, c'est là. Donc nous, on est là. Et vous voyez, le drapeau est juste là, entrée de green à gauche. Hop. Ouais, tout à l'heure, je disais, ouais, je sais pas pourquoi mes trois fers courts. J'ai l'impression qu'il y a un mauvais contact, un mauvais problème. Vous avez vu là ou pas la trace de... Vous avez vu les pointes que je fais? C'est fou quand même, hein. Je la prends en pleine pointe. Pourquoi je la prends en pleine pointe? Bon, bref. Le green. Oh non! J'ai fini sur un mauvais coup encore une fois, c'est pas grave. Je sais pas ce que j'ai foutu. Je sais pas si ça se verra en vidéo ou pas. Mais pareil, mauvais contact, balle courte. Donc je suis court de green, il va falloir que je refasse encore un chip putt. Qu'est-ce que je loupe comme green à 100 mètres, quoi, c'est un truc de ouf. En tout cas sur la deuxième partie du vlog. Première partie ça a été, j'étais content. Mais là je sais pas. Je dois penser, là je sais pas. Je dois pas assez rentrer dedans, j'en sais rien. Anyway, c'est pas grave. J'ai 2 coups pour faire part et signer la meilleure carte de ma vie à Roissy. Meilleure carte de ma vie, ça doit être la 5e fois ou 6e fois que je pars. C'est un truc de ouf. En vrai, c'est un truc de ouf quand même. Putain, en vrai, je suis content. En vrai, je suis... 3 chip-in en une partie, les gars. 3 chip-in, 3 birdies. Voilà, les amis, c'est terminé pour aujourd'hui. Je fais une petite conclusion rapide. J'espère que vous avez passé un très bon moment. Moi, j'ai passé un super moment. Franchement, je suis super content. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait tout ça. Est-il que plus 6 avec vous? En vrai, je suis content parce que je suis ma meilleure carte sur Roissy avec vous. 3 chip-in. En vrai, ça aide. On va pas se mentir. Mais surtout avec 2 doubles. Et 2 doubles qui sont encore une fois assez évitables. Donc, je suis très content. Bref, je vous dis à très bientôt. Je vais pas revenir pour faire un vlog, je vais en refaire plusieurs. Encore une fois, je ne m'engage pas, je vais pas commencer à dire je vais faire ci, je vais faire ça et ne pas le faire, ça sert à rien. Je parle pas, je ferai et puis on verra ce qui sort et puis voilà quoi. Mais le but c'est que, bon, vous avez capté hein, maintenant, c'est de passer des bons moments et de s'amuser et puis voilà quoi. Les gars, moi je vous dis à bientôt, ciao, bisous, ciao.